présenté par Allo Giffray et Petit Bateau. Salt and pepper, salt and pepper. Je suis contente d'être avec vous. Nous aussi. Aujourd'hui, dans Salt and Pepper, on reçoit Nathalie et Marlène. Elles ont créé quelque chose de grand, quelque chose de cool, Nat Café. Donc elles vont nous parler un peu de tout ça et surtout nous parler de leur chanson préférée. Non, j'en ai pas. J'écoute de tout parce que je suis tout en moi. Ça c'est beau. T'es bon public. Ouais, mais en ce moment, comme je t'ai dit, mes playlists, c'est du zouk. Moi, je trouve que le zouk, en ce moment, c'est du compas même. Ah ouais, j'adore. C'est vrai, le mélange zouk-compas, c'est... Tu me mets du compas, je te... Non. Tu danses. Et toi, tu disais, c'est plutôt... Les chansons des années 60, 70, 80, françaises ou américaines. Est-ce qu'Edith Piaf fait partie de... Oui. J'aime bien Edith Piaf. Non, rien de rien. Non. Je n'ai aucun regret. T'aimes bien Edith Piaf? Tout le monde aime Edith Piaf. Ah non, je pense pas. Quelle chanson te fait penser à un souvenir marquant? Il faut vraiment un titre. Hein. Il y en a plein. Tu peux la me-me-me, je crois que ça se dit comme ça, j'ai entendu ça dans Shrek. Je peux la siffler? Non. Je peux la me-me-me? D'accord. Non, je peux pas. Il vaut mieux pas, ouais. Moi, c'est softcore. Ah, ça, c'est ma chanson de toujours. Non. Ah, je sais pas. Elle est top. Et du coup, ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à quand j'étais jeune et insouciante, où j'allais danser du mercredi au dimanche. Ah, ça avait l'air bien cette époque, hein? C'est les meilleures années de ma vie. Et toi? Il y a une qui depuis que tu m'as posé la question là, qui passe dans ma tête, c'est My baby just care for me, tu vois. Mais le titre, ben, c'est peut-être ça le titre. Et je pense à ma fille forcément. C'est trop cute! Ok, elle a quel âge ta fille? 7 ans, Waouh, qu'est-ce qu'on fait à 7 ans? On est à l'école, ACP. on apprend à lire à 7 ans alors. Bon, maintenant, on va passer au moment important. Pizza? Non, on passe au quiz. J'ai 6 questions pour vous. L'objectif, c'est que vous vous concertiez pour me donner la bonne réponse. Si vous faites 6 sur 6, il y a un gros lot. Ah, c'est quoi le lot? C'est un paquebot. Est-ce que vous êtes prête? Quel pays est le plus grand consommateur de café au monde? Bon, pour vous aider, je vous donne quand même 3 options. La Chine. Comment ça, non, tout de suite, Par non? rapport à la population, c'est possible. Ouais, mais ils boivent plus de thé que de café. C'était avant, maintenant c'est le vin. Et Alors, quoi les deux autres, la Chine. les deux autres options? La France ou la Finlande? Voilà France. Ouais, la France, je pense. C'est votre dernier mot. Ouais, Je vous sens pas sûre. moi, je suis sûre. C'était pas ça. Voilà. Putain, on a perdu le paquebot. C'était la Finlande. Il fait froid? Ouais, mais je pense que ça porte ça 12 kilos par habitant de café. Par an? Ouais. Énorme, hein? Deuxième question. Ça vous concerne en plus, donc je m'attends à une réponse du feu de Dieu. Où est né le bubble tea? Taïwan. Oh, c'est de la triche. Troisième alors. Quel est le pays le plus grand producteur de thé au monde? Je vous laisse réfléchir avant de vous donner les options parce que parfois vous avez... Bon, 3 options. Première, c'est impossible à déterminer. Deuxième, l'Inde. Troisième, la Chine. Ouais, j'aurais dit la Chine. Là, vous êtes vraiment sûr? Ouais, elle est. C'est une bonne réponse. Alors ça, c'est une question, si vous trouvez 2 paquebots. À quoi doit-on la création de la webcam? Là, je ne vous donne même pas d'indice. Essayez de deviner. À quoi doit-on? C'est pas à qui doit-on alors, c'est à quoi doit-on? La télésurveillance? C'est pas ça. On n'aurait jamais pensé que ce soit ça. Vous voulez la réponse? Bah oui. Ah, c'est 3 heures sinon. En gros, à Cambridge, il y avait un groupe de chercheurs. À chaque fois, ils se levaient pour aller prendre du café et il n'y avait plus de café. Ils en ont eu marre parce que la distance était longue. Donc ils se sont dit, ok, on va mettre une caméra en fait, ça suffit. Ils ont mis une caméra, ils l'ont reliée à leur ordinateur et la webcam est née. Les réponses sont toujours autour du café. Vous aimez les macarons? Non. Moi non plus.
Je ne peux pas dire non, puisqu'on vend. Alors, quel ingrédient n'est pas utilisé dans la recette des macarons? Le sucre vanillé, la poudre d'amande ou le sucre de canne? Sucre de canne. C'est le sucre vanillé. C'est bien quand vous vous regardez en mode t'es nul en fait. Voici la dernière question. Qu'est-ce qui ne périme jamais? Chocolat, noisette ou miel? Le miel, Bien sûr, oui. c'est un dernier mot. Mais toi, j'ai pas parlé. C'est le miel. Je dis que c'est le miel. Bon, ok, miel. Quel regard persuasif. Comment? C'était le miel. Merci. C'était très bien. On en a fini avec le quiz. Ok, donc vous êtes deux sœurs. Moi, ce que je me demande, c'est comment s'est passée votre enfance? Comment s'est passée votre enfance? D'où vous venez vraiment? Qu'est-ce que vous avez vécu pour arriver à là? Ma mère nous a toujours fait travailler, que ce soit à l'école ou même en dehors de l'école. Oui, dans le commerce. Elle nous a toujours le ménage, la vaisselle, enfin tout, on a toujours travaillé. Et moi, aujourd'hui, je ne peux pas trop rester sans rien faire. Bon, oui, bien sûr, ça m'arrive de rien faire. Nous, en fait, on a grandi dans un commerce. Dès l'instant, on savait compter, on vendait des choses aussi entre deux cours. Et donc, pour nous, c'est naturel, le commerce. Quand je vois certains qui réfléchissent à des questions avant d'ouvrir, qui ont des projets et qui réfléchissent un peu trop longtemps, moi, je trouve ça, je comprends pas. Tu veux faire ça, dans ton idée est bon, faut le faire, c'est tout. C'est votre mère qui avait un vidéoclub. Comment on vit quand sa mère, du coup, est chef d'entreprise et j'imagine que c'est pas le même... On n'a pas la même enfance qu'un enfant qui a un parent qui travaille dans une entreprise. Parce que là, j'imagine qu'elle était beaucoup plus prise. Comment vous avez vécu ça? Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas habiter très loin de mon travail. Parce que nous, on habitait au-dessus et le commerce était en dessous. Moi, ma mère a toujours été là. Donc, je vais à l'école, je la vois. Je rentre, je la vois. C'est la proximité la proximité du lieu de travail qui a permis qu'elle soit très présente aussi, en fait. Tu verras que tous les commerçants asiatiques, en tout cas en Guyane, ou peut-être ailleurs aussi, ils habitent dans leur lieu de travail, au-dessus. C'est pratique. Tu perds pas de temps dans les bouchons, dans la logistique, c'est bien. Tu n'as pas besoin de nounou quand tu as un enfant. Ton enfant, tu le poses là. Quel a été l'impact, en fait, de vos parents dans votre aventure entrepreneuriale? Moi, je crois que j'ai appris le travail, le courage. À travers quoi tu penses avoir appris le courage? La notion de pas le choix, j'ai l'impression. La notion de rien à perdre. Rien à perdre parce qu'en fait, tu fais et voilà, si tu fais pas... Ça demande du courage de faire ce que tu as envie de faire. Ça demande du courage d'être soi-même. Et pour toi aussi, tu penses que cette notion du courage a vraiment été impactante ou c'est tout autre chose? Pour moi, je dirais plutôt naturel. En tout cas pour moi, parce qu'elle, effectivement, elle était dans un autre domaine avant de tout lâcher. Là, on peut parler de courage. Pour moi, j'ai pas eu à lâcher quoi que ce soit. J'ai toujours juste fait ce que je voulais faire et ce que j'y croyais. Donc, c'est pourquoi je dis le mot naturel. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir... Le vidéoclub, c'est parce que moi, j'étais très cinéphile. Ma mère aussi. Ma mère a importé pour la communauté chinoise. Et moi, comme je parle français, je vais à l'école. Moi, j'étais cinéphile, je regardais les films américains et tout ce que tu veux. Je me suis dit vidéoclub en complète avec l'autre côté. Donc j'ai toujours travaillé à moitié avec ma mère. Donc j'ai fait quelque chose que j'aimais, donc le cinéma, les films. C'est le moyen d'avoir des films à regarder gratuits. En fait, je trouve que dans votre manière d'exprimer ça, on dirait qu'il y a une telle facilité dans le fait de faire ce dont on a envie. Mais le courage, en fait, il sort d'où? Est-ce que c'est parce que vous avez vu votre mère et du coup, pour vous, vous avez baigné dans ça, donc pour vous, c'est... Elle nous l'a montré, elle nous l'a appris et elle nous l'a transmis. Je pense qu'elle nous l'a vraiment montré. Je l'ai toujours trouvée courageuse et forte. Votre mère, elle est arrivée en Guyane ou elle est née en Guyane ou elle est arrivée en Guyane? Elle est arrivée. À quel âge? Une vingtaine d'années. Waouh. Et c'est quoi l'histoire derrière cette arrivée? Elle s'est mariée avec mon père, notre père, qui était déjà ici. Donc il a importé ma mère. Et puis travailler dans une épicerie à l'époque, c'est au comptoir, c'était pas un lip service.
Elle parlait pas français. Et dès l'instant où elle est arrivée, elle était déjà tout de suite, je suis née 1 an après. Faire travailler dans une épicerie et puis élever les enfants. La culture chinoise lui manquait. Tu atterris au milieu de la jungle. Il n'y a pas Internet. Il y avait à peine le téléphone, je pense, à peine la télé, je crois. La Chine est loin. Donc il y avait la famille qui enregistrait en cassette, vidéo, et qui lui envoyait. Et ça met 3 mois pour arriver aussi. Si ça arrive, elle pouvait prêter du coup aux voisins. C'est peut-être comme ça qu'est né le vidéoclub des émissions chinoises. Là, en t'écoutant, je trouve ta mère impressionnante. Parce que à 22 ans, enfin 20 ans, quitte la Chine, là on ne se parle pas d'une heure de vol, c'est loin. Tu quittes la Chine, tu arrives en Guyane, tu ne connais qu'une personne, j'imagine au final, et tu dois reconstruire toute ta vie. Ok, je comprends la notion de courage. Bah, je pense que c'était pas un cas Isolé. ouais, c'était comme ça. Et pourquoi la Guyane d'ailleurs? Ah bah, pourquoi pas, ça aurait pu être ailleurs effectivement, mais nous on a atterri en Guyane en tout cas. On est né là. On aurait pu être au Canada, effectivement il y en a plein. Mais je suis très contente d'être née là d'ailleurs. Très chanceuse, je trouve. Je me suis toujours dit ça. On ne peut pas comparer, hein. Faut naître ailleurs pour voir, je pense. Est-ce qu'il y a du racisme en Guyane? Est-ce qu'il y a des choses de ce style où votre enfance vraiment a été très simple et cette différence culturelle, vous ne l'avez pas vraiment ressentie? Moi je trouve que non, je n'ai pas ressenti de racisme. Bon, on était le chinois quoi. Bah, il y en a eu et il y en a toujours. Mais on ne le vit pas mal. Bah, c'est-à-dire que le racisme, ça existe dans le monde entier. On le subit, des fois on le vit pas comme ça. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à ça, comme plein d'autres choses. Nous, enfin moi en tout cas, je ne suis pas très sensible. Je le remarque, je le note, mais ça me passe au-dessus. Des fois on le vit sans même s'en rendre compte, et c'est après coup qu'on... Ah mais ouais, mais c'était pas sympa ça, mais... J'ai une anecdote. Quand j'ai ouvert le Nat Café en 2013 et que personne ne connaissait le bubble tea ou autre, et un client qui est rentré m'a vu avec mon tablier derrière mon comptoir et il m'a dit vous vendez quoi, du riz cantonais? Voilà, en fait voilà, j'étais associée forcément à un snack parce que j'étais chinoise d'apparence. Donc je ne pouvais pas vendre autre chose que du riz cantonais. C'est fou ça. Bon, j'ai pas mal pris, mais vous voyez, c'est des trucs comme ça. On va faire un truc cool maintenant, c'est que on va goûter des pizzas à l'aveugle. Quand je dis on, c'est elle, évidemment. Je préviens à la caméra qu'elles n'ont pas d'allergie, donc on ne va pas les étouffer, on ne va tuer personne. Elles vont juste goûter des pizzas à l'aveugle. Voilà. Alors c'est très simple, je vous donne une pizza chacune. C'est la même pizza que vous dégustez. Donc vous pouvez échanger sur c'est composé de ça, ça. Il y en a 3 à goûter. Ensuite je vous donne, on va enlever les bandeaux. Ensuite je vous donne la carte et on essaie de retrouver quelle est la pizza. Moi j'ai le palais aiguisé, moi. Je tiens à préciser encore qu'elles n'ont pas d'allergie, nous ne tuons personne, elles goûtent juste une pizza. Chorizo. Ouais, chorizo. Ils sont faits de chorizo. C'est chorizo ça. Merguez, pardon. Merguez, c'est pas chorizo, c'est merguez. J'aimerais dire j'adore. On adore que dire. T'es pas obligé de la finir, hein, mais si tu veux la finir, tu peux. Bah, je suis obligée de finir parce que là, j'ai pas encore deviné. Ah Normalement, tout le monde sait que j'aime pas les pizzas. Hein. Ah ben là, ils vont se dire que t'aimes, du coup. Moi, comme j'ai faim, ça va. Je te la récupère. On passe à la deuxième. Elle est bonne aussi. Ah, saumon. C'est garni ce truc-là? T'es nul, hein. Elle t'a dit que t'étais nulle. Y a pas de contestation, hein. T'as pas eu la même que moi? Ouais, je sais pas. Moi, c'est saumon. On passe à la dernière. Vous les boucanez? Pas les fins. Et si c'était du steak haché? Mais moi, je vais me plaindre parce que tout à l'heure, j'avais pas de saumon sur mon truc. T'es sûre aussi de ça? C'est moi qui ai fait la pizza. Hein. Donc, je me suis appliquée. Fais-moi une serviette. Tu peux avoir une serviette qui va apparaître. Ting papier. Alors, maintenant, quelles étaient les pizzas? C'est là. J'ai eu merguez, olive, c'est sûr. La saumon, elle est où? Par contre, de saumon, j'ai pas... Eh ben, fais confiance. Fais confiance. Du coup, la première. Oriental. Sûr. C'est une bonne réponse. La deuxième. Ben, la... Titanic. Titanic, c'est vrai.
T'as eu une olive? Non, mais j'ai rien eu que de saumon. Donc je pense que ce serait plus le Titanic. Ok. Titanic, dernier mot. Et c'est une mauvaise réponse. Putain, mais c'est C'était quoi la Florentine. Tu vois. Ok, et la dernière. Créole. Next. Vous êtes sûr? Mais je pouvais vous gagner que sur ça. Ben, je crois qu'il n'y a que sur la créole. Ouais. Je suis assez déçue. C'est une bonne réponse. Trop facile. Bon, 2 sur 3. C'était 3 sur 3, vous auriez gagné un jet privé. Voilà, il faut se concentrer. Est-ce qu'on peut trinquer? Oui. Avec de l'eau? Ouais. On trinque à quoi? Je sais pas, vous trouvez? Ma dernière question pour vous, c'est... Bon voilà, on parle beaucoup de la jeunesse, c'est un sujet préoccupant quand même en Guyane. Quel serait votre conseil pour la jeunesse, pour les pousser à réussir, s'ils veulent entreprendre, quel est votre conseil? C'est déjà d'avoir une idée et d'être convaincu. Une fois que tu es convaincu que personne ne pourra te dire, parce que tout le monde va essayer de te décourager. Et si tu es sûr et tu es convaincu de ton projet, il faut faire, il faut foncer, il ne faut plus écouter personne. Il faut mettre en place tout ce qu'il faut. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras, c'est pas facile. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis aussi, je crois qu'il ne faut pas compter sur les autres. Il ne faut pas copier non plus. Mais quand tu dis il faut pas compter sur les autres, tu penses à quoi? Parce qu'en fait, en Guyane, ou même peut-être en France, on a souvent tendance à... On pense aux subventions, on pense aux aides. Parce qu'on a été élevé et on baigne dans ça. Et donc on se dit, de toute façon, je peux aller demander des aides. De toute façon, j'aurai des subventions. On n'a pas eu d'aide du tout. S'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, on n'est pas dans la merde. Ça veut dire que tu mets ton projet ou ton rêve, des fois c'est des rêves, entre les mains d'autres personnes. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Compter sur quelqu'un d'autre pour ton propre projet. Les aides et les subventions doivent être considérées comme une poire pour la soif et pas comme partie intégrante de ton business plan en fait. Ton budget ne doit pas compter sur cette subvention pour fonctionner. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup font. Tu fais en fonction de tes capacités et tes moyens. Et je crois que c'est le meilleur moyen de réussir ton projet et avoir l'envie, le courage et la volonté de le faire. C'est pour ça. Ouais, c'était trop beau. Merci. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? C'est ça le mot? Merci à tous ceux qui aiment le Nat Café en fait et qui du coup supportent ce projet. À ton tour, ici. Il me faut un café maintenant. Ah, j'ai aimé cette phrase. Merci pour cet épisode. Merci d'avoir suivi l'épisode. Et à bientôt à notre café.